I'm Shauna Poplack. I'm Canada Research Chair in Linguistics at the University of Ottawa, and I've been called a linguistic mythbuster. Here in my sociolinguistics lab, we've analyzed millions of words of bilingual speech, and these are some of the myths we've been able to debunk. Il y avait une bande qui jouait de la musique stédée, puis il y avait des games de ball, puis ils vendaient de l'ice cream, puis il y avait une grosse beach, le monde se baignait. On a étudié plus d'une douzaine de communautés bilingues dans toutes sortes de contextes linguistiques et sociaux, et partout on mélange les langues. Ici, dans la région, par exemple, on a repéré près de 20 000 mots anglais dans le français. Ça peut paraître énorme, mais en réalité, ça représente bien moins d'1% du discours. Les anglicismes sont extrêmement frappants, c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très, très rares. C'est pas fair play, là. À côté, il y a un autre gros building high-rise. We've examined millions of words from speakers of Quebec French born as far back as 1846. Most of the borrowed ones simply disappeared after their first mention. The few that did persist didn't diffuse beyond 1 or 2 speakers. In fact, barely 3% of them even went on to become frequent. Comme le gars qui sort avec, lui, il parle très français. On a développé des méthodes scientifiques pour évaluer l'impact réel du bilinguisme sur les langues impliquées. Prenons l'exemple qu'on vient d'entendre, le gars que je sors avec. Nous, on a trouvé qu'en effet, c'est une extension analogique d'une tournure purement française, genre « je pouvais pas payer pour ». Ce n'est pas dû au contact avec l'anglais. Même dans les circonstances les plus favorables, le changement linguistique est l'exception et non la règle. On lavait les planchers à la main, tu sais, puis après ça, on polishait avec notre papier. When people borrow words, they strip them of the grammatical properties they came with and immediately convert them to the grammar of the borrowing language. So English verbs get French conjugations, for example, English nouns get French articles, and so on. What this means is that English words are treated just like any other French word, so mixing them has no effect on the grammatical core of the language. C'est sûr que le bilinguisme suscite des opinions fortes, surtout quand les langues sont mélangées, mais la science nous démontre que ces opinions-là sont que des opinions, et qu'en plus, elles sont basées sur des mythes et non sur les faits.